commence par les dauphins. Ah oui. Ouais. J'ai des dauphins qui sont en train de jouer dans l'eau. Je vois le soleil un peu au loin. Mais c'est comme si on était dans le bassin méditerranéen. Oh, donc près de chez moi alors. Ouais. Moi, ça me situe pas loin de l'Italie. De ce côté-là. Et Ouais. on est dans l'eau, nous, avec ces dauphins? Là, pour l'instant, je suis plus observatrice. D'accord. Enfin, en tout cas, de ce que je vois, c'est plus comme si je volais, en fait. Alors, en fait, c'est comme si là, du coup, il y a un groupe de dauphins. Et c'est comme si ça me fait penser au char de Poséidon, tu vois, un peu comme s'il tirait un char. Alors au début, je voyais juste comme des fils d'eau, et là en fait, je voyais le char qui émergeait. Dans l'eau, donc. Oui, en fait, c'est hors de l'eau du coup. Ils nageaient au-dessus de l'eau. Tu vois, en fait, ils n'arrêtaient pas de sauter les dauphins, et d'un coup, je voyais le char qui remontait. Il y a quelqu'un Et sur ce char? ouais, il y a quelqu'un, et ça me fait penser à Arès, je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à un militaire parce que je vois le home avec la houlette. Mais ça me fait vraiment penser à la Grèce en fait. Mmh. Bon, non, on a changé de décor. Alors du coup, on est toujours dans la thématique de l'eau, mais cette fois, je vois un être bleu, bleu, mais avec comme si c'était un être de l'eau en fait. Tu vois, je vois une peau. Euh, c'est un amphibien en fait. Voilà, je veux dire comme ça. Ça me fait vraiment penser à un amphibien. Pour l'instant, je vois qu'il a une forme humanoïde. Donc comme alors c'est pas des palmes, mais tu vois comme s'il avait comme des amphibiens en fait. Tu vois quand ils ont entre les pattes des petits pour nager. Et en fait c'est Oui. ça que je vois là. Et il est tout bleu. Pareil, ça me fait penser au dorsal de poisson sur la tête. Et je sais pas si c'est une queue ou si c'est des jambes. C'est un peu mitigé là. Je sais pas, Il est c'est dans beau. l'eau? Ouais, là il est dans l'eau. Lui il est dans l'eau. Et en fait je crois que c'est lui qui veut parler au début. Et, ok, en fait, il me dit oui et il me fait signe de le suivre. Donc là, on est en train de plonger, on va dans l'eau encore plus profondément qu'avant. Ok, en fait, donc là, ça me remonte la carte de l'Europe. Ça me montre le bassin méditerranéen et vraiment entre l'Italie et la France, pas loin de Nice, comme si là, alors c'est à des kilomètres quand même de la côte. Hein. Je vais leur demander est-ce qu'ils veulent bien me dire. Bon, c'est approximatif parce que je sens qu'il y a une fourchette. Mais comme si. Alors, je sais pas si on a le droit de savoir exactement où c'est. C'est en tout cas plus de 20 kilomètres loin des côtes. Loin des côtes. Et c'est comme s'il y avait une faille. En tout cas, moi, je sais que là où je vois, du coup, là, ça me remonte dans l'eau. C'est comme si c'était assez sombre, en fait, quand on va au fond. Je ne sais pas c'est à combien de kilomètres. Et est-ce qu'on est dans l'eau toutes les deux avec lui? Moi, je te vois pas parce que c'est comme si tu étais plus en copilote, tu vois. D'accord. Et moi, je j'ai pas de corps non plus. Hein. C'est plus une conscience quelque part. Et, et c'est pareil, je sais pas, c'est comme si la profondeur c'est entre 20 et 30, et non, j'allais dire 30, mais 20 et 40 kilomètres. Je sens qu'il y a comme une faille, mais c'est sous l'eau et c'est assez profond. Hein. En fait, c'est une cité, j'allais dire souterraine, mais c'est une cité aquatique. Mmh. Et c'est pareil, il y a un dôme. Alors ça me rappelle une séance où on avait vu les aquafariens. Ça me rappelle ça en fait. Ok, alors je vois d'autres êtres, cette fois qui n'ont pas la même forme que celui que j'ai vu. Dans la forme, ça me fait penser à Alien, parce que c'est une tête assez allongée. Mais la couleur, elle est comme bleue, surtout qui tire sur le vert. Bon, Et après, ça... ces êtres vivent sous l'eau, donc? Oui, oui, oui. Mais après, alors, celui que je te décrivais comme Alien, bon après, voilà, c'est pas... il me fait pas peur comme dans Alien. Mais ouais, c'est assez... Parce que j'ai l'impression que c'est aussi un mélange d'insectes.
c'est bizarre. Et il y a C'est toute une c'est cité sous l'eau alors. ouais et c'est pas la même espèce, en fait. Moi, là, je vois comme 2 cités, qui sont côte à côte, mais c'est pas tout à fait la même espèce. Par contre, il y a des échanges entre eux. Ils sont très proches, hein. Ils ont des échanges entre eux. OK, alors, il y en a un samedi, c'est, donc celui qu'on a vu le premier, Mmh. c'est comme s'il est il est bien originaire de la Terre. Par contre, l'autre espèce que je t'ai décrit tout à l'heure, c'est comme s'il était, plus d'origine galactique. Mais par contre, ils se sont implantés ici. Heu, attends, parce que, ils me disent c'est un peuple des étoiles qui sont venus pour observer, en fait, la Terre. Donc ils observent la Terre à partir des fonds, sous-marins, des fonds marins? Alors, non, apparemment, en fait, ils ont comme des moniteurs, de ce que je vois. Ça me fait penser à nos drones à nous, mais c'est invisible. Et c'est comme si c'était des caméras pour observer les êtres humains, comment ça fonctionne à l'extérieur, en fait. Ça me fait penser, pour le coup, tu sais, un peu comme les opérateurs sous-marins qui lancent des drones et tout. Oui. C'est un peu la même chose. Et pourquoi faire en fait? Alors, moi, je sens qu'il y a plusieurs choses. Comme si des fois, ils venaient prendre des échantillons. Moi, je sens de la flore, de la faune, de la flore. Et c'est vraiment de l'observation. Je sens pas de jugement, tu vois, parce que je leur demandais est-ce que vous êtes pas triste de ce qui se passait là, mais en fait, non, en fait, ils sont vraiment neutres. Il y a pas de Ils observent comment ça se passe, en fait. Alors ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont pas le droit d'intervenir. Mmh. Alors moi, je leur demande et ils me disent en fait, je lui ai demandé à un moment s'il veut bien passer après. Ils me disent que, en fait, c'est comme contre, les consignes, qu'ils ont eues. Ils ont pas le droit, en fait, de se montrer. Ça comme si, comme si on leur avait donné une autorisation d'ailleurs de venir, s'installer pour voir les expériences. C'est comme s'il y avait une sorte de contrat tacite. Je sens, quelque chose d'assez, en fait, on vient mais on bouleverse pas l'équilibre de la Terre, quoi. Mais est-ce qu'ils ont toujours vécu sous l'eau? Eux, ils me disent non. Là, ils me disent non, là, ils se sont mis là parce que c'était un site qui était comme, protégé. Ils étaient sûrs que les humains, allaient pas venir. Par contre, je c'est mitigé parce que l'autre peuple, je sens qu'il est là depuis très, très, très longtemps et eux, ils sont là depuis moins longtemps. Alors tout à l'heure, ça me donnait la date de 1860. Je sais pas c'est pour qui. Ah, ils me disent 1860, c'était les premières observations de la deuxième espèce que j'ai vue. Apparemment, les expériences et l'observation a été beaucoup plus intense depuis les années 2000. Ah! Alors moi, je sais pas pourquoi, mais je vais leur demander. Alors moi, ça me parle de comme s'il y a eu un déclencheur, une sorte de voile qui s'est enlevé et comme plus de prise de conscience aussi. Est-ce que c'est dû à l'évolution de la Terre? Ça me dit oui, mais il y a eu aussi un autre impact. Je sens plus énergique qui a ébranlé la Terre aussi. Euh, c'est lié aussi au nucléaire. Attends, je vais leur demander est-ce qu'il y a autre chose. Je sais pas, c'est comme s'il y a une guerre qui s'est évitée à ce moment-là, en fait. Ça s'est joué à pas grand-chose, apparemment. Je sais pas c'est laquelle. Mais c'était déjà présent. Et ça aurait été déjà sur le sol de l'Europe, hein. Et je sens que... mince. Au niveau des Balkans, voilà. Dans cette zone-là, un peu plus haut. Ça montre sur la carte, mais alors du coup, comme je suis pas très bonne en géo,
Je me rappelle pas parce que c'est tout petit pays. Mais en fait, comme si à un moment il s'est passé quelque chose de très très important. Apparemment, ils ont fait une découverte à ce moment-là. Bon, la découverte elle était cachée. Parce que Est-ce que c'était dans une zone un peu désertique, il n'y avait pas grand monde en fait. et ça serait pas, au niveau de l'ancienne Yougoslavie, dans ces eaux-là? Si, en fait, ça me parle il y a eu une guerre. C'est comme si on n'en a pas trop parlé, mais en fait, il y a eu. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un crash, en fait. Euh, Enfin, c'est comme s'il y avait eu quelque chose au niveau même galactique qui avait été découvert, tu vois. Je sais pas si c'est pas un crash de vaisseau, je me demande, mais comme s'il y a quelque chose qui. Ouais, en fait, de ce que je vois, moi je vois qu'il y a quelque chose qui a comme atterri sur Terre, mais Mmh. quand je dis atterri, c'est comme si c'était craché en fait. Que ils ont pris conscience qu'il y avait d'autres enjeux, on va dire plus importants que leur petite guerre, on va dire ça un peu comme ça, hein, et que du coup ça avait stoppé. Un peu comme si c'était en stand-by. Attends, on va aller observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, etc. D'accord, et là, tu parles bien sûr, des humains qui sont au Oui, pouvoir. oui, oui. Bah alors là, pour le coup, c'était des militaires qui étaient sur place. Mais oui, oui, oui. Ça, en fait, c'est comme si après ils se sont dit, il faut qu'on le taise, faut pas qu'on le dise en fait. Mais je sens que ça a mis une sorte de oh là. Alors moi, je sais pas, je me rappelle pas du tout ce qui s'est passé en 2000. Mais c'est comme si ça, ouais, tu vois, c'est comme si ça avait fait une pause dans une sorte d'armistice. Tu vois. Après, faudra aller D'ac voir. En 2000, je crois que c'est aussi l'époque où il y a eu, une très grosse 2000-2001, il y a eu aussi, l'éclipse, solaire. Moi, ça me parle de changement de vibration. Comme si, et ça me remonte le voile qu'on enlève, tu vois. Comme s'il y avait Mmh. eu, comme s'il y avait une couche en moins de difficulté, je dirais ça comme ça, tu vois. Comme s'il y avait eu plein de choses avant et que là, on enlève une couche, c'est un peu plus léger. Ce que ça me dit, c'est que comme si la Terre, alors moi, ça me montre un cycle. Et un peu comme si, je demandais si c'était tous les 100 ans, mais ça me dit non, tous les 1000 ans. Comme s'il y avait un changement tous les 1000 ans, en fait. Et que cette année 2000, c'était comme si ça faisait, tu vois, autour de, voilà quoi. Ouais, Ça faisait cette nouvelle boucle encore, là, on arrivait au Milan, effectivement. et ça me dit, c'est là, en fait, qu'il y a eu le changement. Alors après, moi, je sens que là, il y a eu beaucoup plus de, je sais pas pourquoi, mais je sens beaucoup plus de choses autour des galactiques à cette période-là. Euh, Comme si justement il y avait eu, en fait il y a eu, alors ce que ça me dit, c'est qu'il y avait eu des propositions auprès de nos gouvernements de partager des technologies, Mmh. mais je sens que en fait, alors ça c'est pour certains peuples. Moi je sens que certains peuples galactiques. Moi je sens que pour d'autres, c'était plus un échange en fait diplomatique. Tu vois. Donc, ils se sont vraiment certains d'entre eux se sont présentés à certains présidents ou des gens, des Oui, militaires. moi je sens oui. Et qu'il y en a qui se sont même, qui font même partie en fait ils sont même venus en fait comme des ambassadeurs sur Terre. Donc ils ressemblent à des humains. Kennedy, par exemple? Alors, euh, c'est bizarre. C'est comme si, oh là là, attends, il y a plein de trucs, c'est horrible. Euh, En fait, j'ai plein d'images différentes. Ça m'a montré un extraterrestre type alien avec un gros crâne mais petit et un peu vert. Mais pour le coup là, c'était un peu moins, un peu moins, un peu moins agréable. Et c'était non. Ok. Alors attends. Moi, je vais lui demander pourquoi j'ai pas le droit d'aller voir. Ok. En fait, ce que ça me dit, c'est que c'est confidentiel. Alors, je vais juste demander si euh, on me promet de pas diffuser cette partie-là, tu vois. Ok. Ça me dit oui. Ok. Alors. Ça te dit oui par rapport Alors. à Kennedy?
Ouais, ça me dit non, ça me dit oui pour qu'on aille voir en fait c'est quoi. Parce que là en Ah, fait il y avait un complot. Parce que dans sa vibration, c'est comme s'il était, j'ai l'impression d'avoir un enfant en fait. Tu vois? C'est ah c'est très joyeux, très, presque insouciant j'ai envie de dire et ça m'étonne pour un homme politique, tu vois? c'est fou ça. Alors ce qu'on me montre, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait été, assez ouvert. Mais, parce qu'en fait je me disais: «Est-ce que c'est pas un galactite, sous couvert?» et ça me dit: «Non». Par contre, c'est comme s'il a eu, alors je sais pas s'il a été modifié génétiquement ou s'il a eu une sorte de d'hybridation, je sais pas. Mais je sens en fait, moi ça me montre une partie qui est comme bleue, comme si, mais dans son cœur, au niveau du cœur, comme si c'était une ouverture beaucoup plus grande au niveau du cœur en fait. Il était évolué quand même ce garçon. Ouais, ouais, ouais et ce que ça me dit, c'est que il était fortement guidé, mais moi tu vois, ça me fait une sorte de couronne au-dessus de la tête et comme s'il était relié, pareil, tu vois, sur d'autres plans. Mais ça vient de son ouverture apparemment justement de cœur, tu vois? Comme s'il était Mmh. tellement, presque j'ai envie de dire idéaliste ou utopique d'une certaine manière que, en fait il était dans le cœur. Et c'est pour ça que je ressentais apparemment cette énergie comme d'insouciance. C'est pas qu'il était insouciant en fait, mais en fait c'est comme s'il vibrait dans le cœur, dans la joie, tu vois? Dans l'instant là et du coup, heu, il était allié. Et alors du coup je lui ai demandé: «Est-ce que je peux avoir la réponse? Est-ce qu'on l'a vraiment tué ou pas?» Ça me dit oui. Oui, on l'a tué, Oui, on l'a tué. parce qu'il dérangeait beaucoup trop, en fait. Ouais. Il dérangeait beaucoup trop les plantes d'autres. Alors ce que je vois, c'est que comme si, alors attends, je vais leur demander: «Est-ce que ça je pourrais le diffuser ou pas?» Cette partie-là, ils me disent oui. Ce qu'ils me montrent, c'est que sur Terre, je sais même pas si je vais diffuser encore ou pas, mais en gros, je me dis juste c'est hyper intéressant parce que là, ça me montre comme 2 coalitions. Tu vois? C'est un peu comme s'il y avait les galactiques, on va dire gentils et les galactiques, un peu plus égoïste. Parce que en fait, c'est ça que je sens au niveau des plans énergétiques. C'est comme s'il y en avait qui avaient vraiment envie qu'on progresse, qu'on soit plus en conscience, en cœur, plus dans l'entraide, plus dans la solidarité, tout ce que nous on pense utopique et idéaliste, en gros. Mmh. Et il y a les autres qui, eux, par contre, veulent s'emparer surtout de la technologie. Je sens, c'est beaucoup de, de technique en fait, moi. Et je sens beaucoup de mécanique, je sais pas pourquoi. Donc il y a vraiment des galactiques qui sont pas, enfin j'ai pas envie de dire involutifs, mais des galactiques qui veulent pas forcément notre bien. Et puis est-ce qu'ils sont encore là? Parce que je sais qu'il y a eu tellement de choses qui ont été faites depuis. Parce que là, on est remonté dans le temps, hein. On est à l'époque de Kennedy, hein. Là, Mmh. ça me montre, à cette période-là, en tout cas, qu'il y a eu comme un traité. Moi, ce que ça me montre, c'est que effectivement la zone 51, mais en vrai, c'est pas la vraie zone. Il me montre que c'est un Mmh. portail et que en gros, ça conduit à un autre endroit. Que cette zone-là, c'était une zone où il y avait parmi les rendez-vous, mais c'est celle qui a été comme découverte, mais il y en a d'autres qui sont cachées dans les montagnes apparemment et qui sont, bah, du coup, pour le coup, pas connues. Et que là, il y a vraiment d'autres choses qui se passent. Mais apparemment, la zone 51, c'est parce qu'à l'époque, de ce que ça me dit, c'était assez loin de tout, donc il n'y avait pas grand-chose autour à l'époque. Donc c'était assez grand en fait pour Mmh. pouvoir euh, comme réunir pas mal de monde. Mais après, c'est tout. C'est pas, en vrai, c'est pas après. Apparemment, c'est pas la vraie zone la plus D'accord. emblématique pour eux. Ok. Alors attends. Donc il me montrait donc ceux qui étaient un peu. Oui. Alors du coup, tu me demandais involutif. Oui. Alors je lui demandais. Ouais, c'est parce que tu voyais, une espèce de, Oui. Et deux coalitions. Ouais. C'est ça. voilà, un avec la grosse tête, là, le petit, bon, ça fait un peu, les films, qu'on a pu voir, les films, Ouais. américains. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc là, je vais demander pour cela. Qu'est-ce que. Alors, tu vois, c'est mitigé. C'est pas forcément ce qu'on aurait entendu ou ce que j'aurais pu entendre. Ce que ça me dit, c'est qu'il y en a en fait qui ont voulu. Alors, après, je sens pas quand même que c'était très gentil. Enfin, très gentil dans le sens où c'était pas aussi neutre que les premiers qu'on a vus tout à l'heure qui étaient sous l'eau. Mmh mh. Euh,
c'est comme si au début, alors il y en a qui sont venus comme pour demander l'autorisation de venir sur Terre, en gros, pour venir prospecter, en fait, sur Terre. Après, en fait, je sens plusieurs volontés, en fait, quand ils sont venus. Il y en a d'autres, je sens que ça a été plus pour comme un échange de partenariat quelque part. Et je sens comme de main-d'œuvre. Après, la main-d'œuvre, c'est pas forcément que matériel, hein. Je sens que c'est surtout énergétique. Après, il y avait autre chose. Alors, moi là, je vois une image. C'est comme si quelqu'un parlait et ça endormait les foules. Et c'est comme si, en même temps qu'il parle, ouais, c'est comme si on les endormait. Moi, ça me fait penser au... Ah, tu sais, dans Alice au Pays des Merveilles, et à la chenille qui fume, là. Oui, oui, oui. Bah, ça me fait penser à ça, parce que c'est comme si je voyais des volutes de fumée qui allaient vers les gens, et c'est comme si ça les endormait plus ou moins. C'est pas de l'hypnose, hein, mais c'est comme si... Ouais, c'est pas loin. C'est comme si ils étaient du coup à moitié endormis, et on pouvait faire tout ce qu'on voulait d'eux, quoi, tu vois. D'accord. Et c'est un peu comme si... Alors, à la fois comme si, grâce à ça, ils pouvaient manipuler les gens, et aussi récupérer de leur énergie. Donc ce serait des galactiques un peu comme les gris, les reptiliens, qui Cela, ont oui. besoin de notre énergie. Ouais, cela, oui. Mais après, je sens que, tu vois, justement, il y en a, ils ont, pareil, ils ont fait partie du... un peu comme si c'était humanisé, c'est pas vraiment ça, mais ils avaient pris un peu la place d'humain, pareil, tu vois. Mais plus pour se servir du pouvoir, pour le coup. Ah, Ah, tu veux et dire là, qu'il y ça en me a parle qui de propagande. seraient tu veux dire qu'il y en a qui seraient carrément incarnés et qui ont forme humaine? Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, je sens pas qu'il y en a énormément non plus, Mmh. mais que ceux qui sont là ont effectivement eu pas mal de pouvoir. Bon, après, là, on est à l'époque de Kennedy encore, hein. D'accord, Mais OK. ouais, je sais pas si ça, enfin, tu vois, je sais pas si c'est toujours le cas ou si ça a toujours été le cas. Non, moi, ça me dit que même avant, ils étaient déjà venus, mais c'est pas les mêmes, hein. D'accord? C'est vraiment pas les mêmes. On n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes strats, j'ai envie de dire. C'est pas les mêmes vaisseaux. C'était pas les mêmes, j'ai envie de dire, explorateurs qui sont venus. Apparemment, la Terre, elle était quand même, parce que là, ça me remonte au moment de la Renaissance. Ah oui! Et là, c'est beaucoup plus, Mais est-ce que ça c'est voudrait dire qu'au moment de la c'est comme des Renaissance, ils se touristes. sont, incarnés aussi? Ils ont pris des corps humains? Bah, en fait, ils sont venus visiter. Tu vois, en fait, c'est comme si en fait, c'est comme si on a toujours été une sorte de planète touristique. C'est Alors, ça. d'une manière différente, tu vois, il y en a, c'était comme s'ils venaient observer. Moi, je sens quand même beaucoup d'observations, tu vois, beaucoup de comment les mœurs évoluent. Euh, mais après, enfin, ceux que je vois, ils sont assez neutres, en fait, tu vois, ils sont là, ils observent, tu vois. Par Mmh. contre, il y en avait d'autres, ceux qu'on a vus là à l'époque de Kennedy, où c'est plus, attends, comment je peux mettre mon petit grain de sel dans tout ça pour en profiter? Tu vois, c'est plus ça, en fait. Voilà, voilà. Donc avec un échange de technologie, j'imagine? Oui, mais je sens aussi que c'est bizarre. Ça me fait penser aux éprouvettes. Tu sais, comme si on mettait, euh, nos effluves, quelque part, je veux dire, dedans, comme pour alimenter quelque chose, tu vois, pour qu'il puisse s'en nourrir. Ça me fait penser aux hormones, en fait, pour le coup. Mais bon, c'est pas tout à fait ça, mais tu vois, c'est un peu comme si il y avait besoin de doses de peur ou de je sais pas quoi pour, bah tiens, on a besoin de cette dose. Tu sais, un peu comme nous pour faire des parfums, mais eux, c'est pour se nourrir. Donc, telle D'accord. dose de peur, tel degré. Attends, là, c'est pas assez, il faut plus de peur, il faut plus de terreur. Ok. Là, c'est bon, là, ça nous plaît, tu vois, c'est un peu comme ça. Donc ils se nourrissent de nos peurs. Ce que je vois, oui, en tout cas. Ouais, 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 ouais. Est-ce que justement, parce que je l'avais vu ça, est-ce que ça voudrait dire parce que la technologie, elle a fait un bond qui n'est pas, humain apparemment et qui aurait commencé à partir de la deuxième guerre mondiale Ouais, bah justement? moi, ça me dit des années 60.
et ça me dit: «Oui, c'est venu parce que, alors c'est un mélange de technologies à la fois, extraterrestres et humain. Mmh. C'est-à-dire que ça a été adapté après. Par contre, je sens qu'il y a eu, de nombreuses études, hein, pour pouvoir le faire passer, à quelque chose qui ressemble à de l'humain, tu vois? Un peu Oui. en fait, c'est comme si on avait baissé le volu la qualité technologique pour, l'assimiler avec quelque chose d'un peu plus, ouais, tu vois? Regarde, et tu vois les micro-ondes? Bah, ça vient de là apparemment. Ah! Ah ouais. Mmh. C'est bizarre. Tu vois, je pensais même pas, mais c'est comme s'ils ont découvert quelque chose et ça a servi, en fait, aux micro-ondes. Et ce que ça me montre, c'est qu'à la base, les micro-ondes, c'était censé être une arme. Ça me montre qu'en fait, c'était censé, comme si, tu vois, tu avais un satellite en haut de la Terre et tu vois, comme nous, quand on a une loupe, on la met au soleil et puis on dit: «Oh, je veux brûler cette partie-là». Bah, c'est un peu la même chose, tu vois? Mmh. C'est comme si ça mettait des ondes bien précises sur un voilà. Après, je sais pas pour quoi faire, mais en gros, c'est Oui, comme si, ça aurait pu en tout cas, ça a été envisagé comme ça à un moment apparemment. parce que c'est pas sain du tout, on est bien d'accord. Réchauffer au micro-ondes, c'est pas bon pour notre santé. Bah, moi, ce que ça me montre, c'est que de toute façon, ça bouge les molécules et Voilà. qu'à l'intérieur, du coup, ça déstabilise la structure, en fait. Du coup, c'est non, apparemment, non, c'est pas trop bon. Ouais, ouais, c'est ce que Non, parce que ça me montre et du coup, en fait, c'est comme si, quand tu fais réchauffer tes trucs au micro-ondes, ça détruit la qualité nutritive de l'aliment, en fait, de ce que je voilà, vois, hein. c'est ce qui me Ça me semblait. ça me montre des micro-explosions à l'intérieur. Mmh. Alors ce que ça me montre, c'est qu'à une toute petite dose, c'est bon. Mais tu vois, en gros, faut pas faire cuire ton truc pendant 10 minutes là-dedans, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Et les galactiques, on va dire lumineux, ils ont toujours été là en tant qu'observateurs, sans rien faire, que ce soit, ce Non, peuple d'en alors ça me dit pas tout le temps. À certains moments, ils sont intervenus, mais alors je sens que c'est très léger, tu vois? Ils sont pas venus genre: c'est nous, on est venus, voilà. C'est vraiment comme des indices. C'est comme si, hem attends, je vais demander parce que je vois différentes choses. Alors, ils me montrent certains humains avec qui ils communiquaient vraiment. Donc, c'était comment je pourrais dire ça? Leur, intermédiaire, leur médiateur sur terre, mmh. où ils transmettaient certaines choses, il y avait des échanges, mais après je sens que c'est plus il y avait pas d'échange d'énergie ou quoi que ce soit, c'est plus des échanges de savoir, de qu'est-ce qui se passe, de: «Tiens, ta prochaine mission» entre guillemets, «Tiens, ce que tu peux transmettre, ce que tu peux donner». Donc là, il y avait vraiment des rencontres, mais après c'est vraiment en catimini, en tout petit groupe, il y a pas grand monde, hein, c'est vraiment une poignée, enfin, là, je vois en Europe, tu vois? Mais il y en a pas beaucoup, quoi, il y en a Mais pas beaucoup. avec des chefs d'État, j'imagine, pas n'importe Non, qui? non, 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 c'est pas des chefs d'État. Ceux que je vois là, tu vois, là, on est à l'époque de la Renaissance, Ah. parce que je me posais une question par rapport à Léonard, c'est ce qui me venait là, tu vois? C'était Léonard de Vinci. Des fois, j'ai pas le temps de tout te dire, hein, ça va tellement vite, et en fait, je me demandais: «Léonard de Vinci dans tout ça?» et ça me montrait alors, peut-être pas forcément Léonard de Vinci, d'accord? Mais je vois d'autres personnes, qui étaient des érudits par contre, avec qui il y avait certains contacts, mais parce qu'ils pouvaient Ah, échanger avec eux. Parce qu'il y avait peut-être vraiment, que c'est comme d'un télo à un télo, j'ai envie de dire, tu vois? C'est un peu ça, oui, quoi. parce que là, je pensais à Tesla, par exemple, l'énergie libre. Ça me dit oui, mais ils l'ont pas contacté directement. D'accord. Par contre, ils lui ont transmis des choses à travers ses rêves apparemment, Mmh. et du coup, je sais plus où on en était. Mais à la base, c'était je me demandais, est-ce que c'était, je sais plus. Je sais même plus la question que je me suis posée pour que tu me donnes ça, comme info. En fait, la question, c'était, est-ce que, les galactiques plus lumineux, est-ce qu'ils ont agi ou est-ce qu'ils sont intervenus à un moment donné, en fait? Ah oui, et donc ça me disait oui, mais vraiment avec parcimonie, et ce que ça me montrait justement, c'est que parfois ils transmettaient certaines choses, comme en canalisation là, tu vois? Comme une idée à quelqu'un, Mmh. en fait, qui était assez, on va dire, élevé, vibratoirement, en tout cas à ce moment-là. Donc c'est comme s'il était moi je vois quelques exemples. Là, je vois une personne, c'est comme s'il était la tête un peu ailleurs et que du coup, d'un coup, il a un flash quoi, il a une idée, tu vois? C'est extrêmement rapide. Et c'est ça.
et après il le transmet d'une manière ou une autre. En fait, après je vois que ça passe par l'intellect humain pour le traduire, tu vois? Mais Ouais, un peu comme s'il y a besoin de l'assimiler quelque part pour pouvoir, le retransmettre. OK. Et est-ce qu'aujourd'hui, les galactiques involutifs, agissent encore auprès Ça des me dit hommes très peu, d'État? Très peu. ça me dit très peu, en fait. Et puis Alors attends, est-ce qu'ils agissent sur tous les hommes d'État? Parce que moi ça me dit 11 et je sais pas si c'est ceux qui sont restés encore, si c'est ceux qui maîtrisent. Je vais leur demander c'est quoi ces 11 que je vois là. Ok, en fait ça me montre que c'est 11 et que ça diminue. Euh, En fait, ils ont plus autant de maîtrise qu'avant. Après, je sens que c'est quand même récent, hein. C'est vraiment il y a pas si longtemps, quoi. C'est comme si ça a commencé déjà autour de... Attends, parce qu'en fait ça me donne plusieurs dates. Bon, ça me dit 2012, 2016 et ça me disait 2018. d'accord. Donc, il y avait déjà, ça commençait déjà à se nettoyer à partir de ce moment-là. Et c'est pareil, c'est parce qu'il y a une sorte d'élévation de conscience qui Oui, fait qu'ils peuvent plus rester, tu vois, donc ils sont obligés de partir. je comprends. Donc c'est bon signe, Oui, ah oui, oui, plutôt, hein. quand même. Je vais demander comment faire. Est-ce que, bah, est-ce que on peut accélérer le mouvement? Ça serait bien. Moi et mon impatience, ça. Alors ça me montre des chiffres, enfin ça me montre 2100. Euh, ok, pourquoi 2100? 2100, ils seront plus là. Après, je sens vraiment plus là. Mais il va avoir encore un petit temps. Alors, c'est pas 2100 pile, hein, parce que je vois d'autres chiffres encore. Mmh. Mais ça, c'est rigolo. Ça me fait 2211. Et du coup, je me dis encore le 1-1 qui revient. Mmh. Mais en tout cas, dans ces eaux-là, c'est comme s'il y a une autre état vibrante. Oh là là, moi ça me montre la planète. Attends, 2100, attends, j'étais en train de dire c'est quand ça? Euh, Ça me montre comme si. C'est comme si je voyais un film en accéléré. Et du coup, je vois les territoires qui changent, qui bougent énormément. Ok, est-ce que. Bah, en fait, non, je sais même pas quelle question poser, mais c'était. On était sur le 11 aujourd'hui. Ouais. Il y en a plus que 11 aujourd'hui. Ah, et puis ça continue de diminuer. Par Voilà. contre, 2100 ou et quelques, c'est comme si on va passer encore à un autre état. Par contre, je sens que ça va être une sorte. Alors, dans l'image de ce que ça me montre, ça veut pas dire que ça sera comme ça en réalité. C'est comme s'il y avait une bouffée. Tu sais, ça me fait penser quand il y a justement le nucléaire et que ça fait une bombe là, tu vois, tu Oui, vois oui, oui. le vent qui part sur toute la planète. Bah, c'est la même chose, mais en version lumineuse. Je sens qu'il y a quelque chose beaucoup plus. Attends. Je sens qu'il y a quelque chose beaucoup plus. Je vais dire vertueux, mais c'est pas vraiment ça. Plus lumineux. Voilà, vraiment plus. C'est comme si c'est bon, la couche de voile encore qu'il y avait, on l'enlève encore, quoi. Mmh. Et donc les 11 ils sont vraiment, à la tête des gouvernements? Alors moi, ce que ça me dit, c'est qu'ils sont en lien. C'est pas que le gouvernement, hein. Ils sont en lien. Alors après, ce que je sens, c'est que toutes les personnes, bon, je veux pas faire de généralité, mais en fait, ce que je sens, c'est tout ce qu'on appelle l'élite. Mmh. C'est comme s'ils étaient sur un degré. Alors quand je parle de l'élite, c'est vraiment. Alors ça veut pas dire que c'est tous ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui ont de l'argent et tout ça. Mais je sens quand même qu'il y a une bonne partie qui euh, qui euh, qui est attends, je vais être sûr que ce soit pas moi qui dise et que voilà, parce que là c'est sur la partie politique et c'est moi c'est la partie qui me plaît le moins. Enfin pas que Mmh. politique d'ailleurs, mais voilà, c'est la partie un peu on va dire celebrities qui me plaît un peu moins. Ouais.
Donc ça me montre quand même que dans le show business, il y a quand même des personnes de cœur, mais il y en a pas beaucoup parce qu'il y a énormément de pression de pouvoir. Alors nous, à l'échelle humaine, on voit ça avec les réseaux, hein, tu sais, si tu as le bon partenaire, le bon réseau, tu réussis, voilà. Mais ça va même beaucoup plus loin que ça, en fait. Ça va même beaucoup plus loin que ça. Alors moi, j'avais une question là, Ouais. franchement, puisqu'on est dedans, Ouais, et franchement. puis en fait, ça me faisait penser à ce que tu me disais la semaine dernière, tu vois, c'est pas la partie que j'aime, moi. Alors, tu sais, parce que là, tu parles des celebrities et du showbiz et je me la pose depuis longtemps, cette question. C'est sur J-Lo. C'est pas possible. Elle a, enfin, elle est guidée par ces consciences-là, cette femme. Ouais, je sais pas, moi, ça me montre un tournant, un moment de sa carrière, il y a eu un vrai tournant. Moi, ça me dit à l'époque de ses 20 ans. Et putain, c'est horrible, en fait. Moi, j'aime pas quand on monte des images comme ça. Je t'assure, tu sais, t'as l'impression d'avoir du vaudou, quoi. C'est... Ah ouais, c'est ce qui s'est passé. ok. Et Et c'est elle qui fait. ouais, mais en fait, c'est pas la seule, et c'est pour ça que je voulais vérifier avant de dire, parce que je suis pas à l'aise sur ces questions-là. Hmm. Euh, mais en fait, ça me montre que c'est vraiment une grosse partie de l'élite, de ceux qui sont au pouvoir, qui contrôlent. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont dans le côté égoïsme, tu vois, et le côté très égotique, mais très narcissique, en fait. Et que Hmm. du coup, là, ça crée c'est comme s'ils étaient tellement au bas du niveau. C'est pas méchant quand je dis ça, mais vraiment, ça me montre comme s'ils étaient au ras des pâquerettes vibratoirement, tu vois. Ça vole pas haut, en fait. C'est pas dans le cœur, c'est même Hmm. pas dans la tête, tu vois. C'est dans le. Moi, ce que ça me montre comme image, c'est des bêtes qui mangent jusqu'à plus soif, parce qu'en fait, c'est comme leur seul désir, tu vois. C'est comme si c'était la seule chose qu'ils connaissaient. Donc, ils mangent tout jusqu'à ce que, même là où ils sont assis, tu vois, c'est comme si t'avais une soucoupe là qui vole dans le vide, et ben, ils sont prêts à la manger, parce qu'en fait, ils ne savent faire que ça jusqu'à ce que tout soit détruit. Tu vois, il y avait un film comme ça de Stephen King où c'était des petites bêtes là qui mangeaient tout et puis après c'était le vide. Eh ben, ça me fait penser à ça, tu vois, parce que Mais quand c'est tellement même, vorace que... mais malgré tout, elle est quand même, téléguidée par une conscience, enfin négative quoi, on va dire de basse vibration. C'est, ou à la base déjà la personne, elle est déjà comme ça pour, entrer de plein pied dans ce genre de trip? Non, en fait, moi, ça me montre plusieurs choses. Il y en a, ils se sont perdus, il y en a, ils savent pas, Mmh, et il y en a, ils se sont laissés endoctriner, entre guillemets. voilà. Il y en a, c'est pour leur propre pouvoir. Il y en a d'autres, euh, oh, c'est par plaisir de faire mal en fait aux autres, tu vois. C'est vraiment, je vois un truc qui est assez sadique là. C'est vraiment, c'est prendre vraiment du plaisir à détruire les autres. En fait, moi, je t'ai posé la question parce que tu me disais que c'est, les involutifs dont on parlait. Quand je Mm. t'ai demandé s'ils étaient dans les gouvernements, tu m'as dit: «Pas forcément, je les vois dans les celebrities, le showbiz», c'est pour ça. Ouais, mais en fait, il y en a à ces niveaux-là en fait, tu vois. Mmh Et mh. je Mmh. sens que c'est pas lié. En fait, je vais dire ça comme ça. C'est pas lié proprement à la sphère politique, tu vois. C'est comme si ça peut être un peu partout. À partir du moment, alors, quand je dis ça, je vais peut-être rediriger mon propos. Là, on est en dehors des galactiques involutifs, hein. Mmh. Euh, Comme si tous ceux qui ils veulent avoir le pouvoir sur les autres, alors, quand je dis ça, c'est pour pouvoir comme dominer. Moi, c'est ça que je sens. Ils ont une volonté de dominer sur les autres. Et en fait, plus on monte dans l'échelle sociale, je veux dire ça comme ça, parce que ça me montre vraiment comme un réseau en côté hiérarchique, plus on monte dans l'échelle sociale, ce que ça me montre, c'est que plus ils deviennent gourmands, entre guillemets, tu vois, Mmh, plus ils oui, deviennent affamés, tu vois, et même quand ils ont ce qu'il faut, bah, il en faut plus. d'accord. Et, Ouais. et après, si on retourne sur le côté galactique involutif, oui, il y en a certains qui sont, on va dire, sous emprise quelque part, parce qu'en fait, ils sont à la botte d'eux, mais pas que.
Il y en a, ils ont même pas contact, ils savent même pas que ça existe. Il y en a d'autres si, hein. Il y en a quand même une grosse partie, je vois qu'ici, ils savent très bien parce qu'il y a des vénérations, des sacrifices, des trucs comme ça. Ils savent très bien ce qu'ils font, mais il y en a une autre partie qui est entre guillemets sous les ordres des subordonnés, on va dire ça comme ça. Mmh. Eux, ils savent pas. En fait, ils savent pas tout ce qui se trame derrière. Ils savent qu'une partie. Et en fait, plus on descend et moins ils en savent. En gros, c'est ça. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que quelqu'un qui est, au haut de l'échelle, qu'on a porté tout en haut, qu'on a starifié comme ça, justement, l'exemple qu'on prenait, c'était elle, là, J-Lo, ou une Madonna. Bon, voilà, hein, l'autre jour, on parlait de Beyoncé, tu te souviens? Ils Mm. savent très bien, puisqu'ils doivent participer de toute manière à beaucoup de choses. Ouais. Ouais, mais en fait, moi, ça m'énerve parce que, tu vois, j'écoute pas beaucoup de musique, mais il y avait une musique de Beyoncé que j'aimais bien, moi. D'un coup, je me dis, oh là là. Mais ouais, il y en a, ouais, il y en a, oui, mais parce qu'en fait, c'est dans la volonté de pouvoir encore. Et cette fois, il y en a, je sens pas que c'est pour dominer les autres, mais vraiment, alors si je le traduis en humain, nous, ça nous, tu sais, c'est quand tout le monde te loue, quoi. Tu Oui, vois, tout le monde est oui, en adoration devant toi et toi, tu es hyper heureux. Et ben moi, je sens que ça, pour certains, ça les porte, mais ça les porte comme, ouais, comme s'ils avaient des super pouvoirs d'une certaine. En fait, ça les emplit d'une puissance. Et je sens que c'est assez, ouais, c'est le plaisir d'être vu, tu vois? Le plaisir d'être adoré, vraiment au sens, propre, du coup. ouais. Et ça les, voilà, c'est ça qui les nourrit, en fait, tu vois? Non, là où c'est, vraiment intéressant, là, l'exploration jusqu'à présent, c'est que, moi j'aurais pensé que tout ça, c'était plutôt, reptiloïde, les reptiliens, les gris, les machins, tu Pas que, sais? Et ouais. là, justement, là, on est en train de voir qu'il y a il y a des groupes ou des races, Ça, galactiques, qui sont en fait, aussi il y a des choses galactiques, puis il y a des choses, c'est vraiment, entre guillemets, alors ce qu'on on pourrait appeler comme démons, en fait, tu vois? Mais parce que en fait, on essaye de tirer d'eux une sorte de puissance, tu vois? c'est Donc ça, ça a rien à voir avec le fait que, en fait, c'est quelque part, une sorte de, tu vois? Nous, on dit qu'on une sorte de secte, en fait, mais ouais, une secte, on va dire sanguinaire, quoi. C'est assez, pour certains, c'est, mais parce que sanguinaire dans le sens où ils veulent du, quelque part, du sang, tu vois? Du sang des gens. Alors c'est pas, là, c'est pas au sens propre que je le dis, mais tu vois, on nous dit, on veut du pain, de l'eau, on gagne notre pain à la sueur de notre front. Bah, c'est comme s'ils voulaient notre sueur, notre énergie, notre sang d'une certaine manière, tu vois? En gros, un peu comme si s'ils pouvaient nous aspirer un peu comme des vampires et sucer toute notre force vitale, bah, ils le feraient, quoi. ils le feraient. Voilà. Là, tu parles de ces galactiques inférieurs, on est bien Ah non, d'accord, non, hein? alors là, c'est vraiment de tout ce que je sens au niveau galactique, au niveau, de, on va dire, de ces élites, au niveau de, du côté un peu démoniaque et tout ça, dans le Mmh. sens où, en fait, c'est le fait de tirer du pouvoir de tout ça pour assouvir, leurs désirs quels qu'ils soient, en fait. Voilà, ouais, 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 ouais. Mais bon, on va j'imagine que ça va aller, dans le sens inverse puisque de toute manière, ces galactiques-là sont en décroissance, on va dire, donc ça va aussi, faire décroître leur pouvoir, hein, Ah puisque oui, nous, on est en train de monter en vibration. oui. Alors attends, par contre, j'ai juste mal à la tête parce que du coup, ça ça me portait loin dans leur dans leur truc. Alors attends, juste une minute. Ah, douche de lumière, douche de lumière. Parce qu'après, ça me montrait le signe, justement du diable avec des cornes, tu vois? Ça me montrait juste ça à un moment et je fais: «Oh, c'est bon». Je crois qu'on en a assez vu là pour aujourd'hui pour moi. Ah oui, on en a assez vu parce que j'ai l'impression que tout est lié, en fait, hein. Mmh. Ouais, ouais, OK. En fait, ce qui me montre par cette image de, entre guillemets, la bête les cornes, c'est que, le ce qu'on appelle la bête, c'est le fait de se laisser emporter par ce désir, j'ai envie de dire ces pulsions, De très tout. égotiques, Ouais. enfin, très archaïques quelque part. Mais de ce fait de vouloir dominer d'une manière ou d'une autre, il y a une sorte de domination. Si c'est pas sur les gens, c'est sur,
c'est sur le fait d'avoir de l'argent, du pouvoir, etc. Mais de toute façon, il y a ça qui est très, tu vois, un peu comme si on mettait ça en trône, quoi, sur le trône. Oui, 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 tout à fait. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment de se laisser emporter par toute. Donc finalement, ce que la religion catholique elle dit sur la luxure, les 7 péchés capitaux, c'est pas totalement faux, hein. Eh oui, tu vois, comme quoi ça t'emmène vers des basses vibrations quand c'est porté à l'extrême, hein. C'est ça. C'est ça. En fait, c'est porté à l'extrême et c'est surtout parce que c'est égoïste. C'est pas dans le cœur, tu vois. C'est C'est ça. pas dans le. Je vais dire vertueux, c'est pas vraiment ça, hein. Mais c'est pas pour de l'élévation, voilà. C'est pas pour de l'élévation. Que ça soit de l'élévation de conscience, de l'élévation de soi, de l'élévation sur quelque chose de beaucoup plus ouvert en conscience. Mmh. C'est ça que je sens, hein. Parce que la conscience est reliée au cœur. Comme si, plus on est en conscience, alors être en conscience, c'est pas le fait de tout savoir et de tout comprendre, pas seulement en tout cas. C'est vraiment le fait de vibrer sur un palier où on est assez proche, en fait, moi, ça me dit de sa conscience supérieure. Ben, voilà, Et là, on est dans le cœur, en fait. ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils nous disent, enfin, ils me le disent là en même temps. En fait, à un moment, je leur bien qu'ils passent. Euh, Parce que tu sais, c'est comme si on me soufflait à l'oreille. Ah là, et à chaque fois, je me dis, vous pouvez pas parler directement, ce serait plus simple. Bon, c'était mon petit aparté. Mais du coup, ils me disent, oui, en fait, c'est là qu'on arrive à être beaucoup plus proche de notre cœur et de notre soi, entre guillemets, supérieur, parce que on est sur cette vibration beaucoup plus haute que nous, en fait. Et c'est vraiment là qu'on va alors du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, co-créer, matérialiser tout ce qui est dans notre vortex. Ouais. Et puis là, je suis en train de changer de plan. Ça fait Ah, tellement du bien parce que j'en pouvais plus ah. là. J'avoue que j'en avais mal à la tête là. Je me disais, ouais, c'est bon, on a assez vu. Et je crois que Euh, tout ça, c'était pour arriver à la conscience supérieure. c'est ça, ouais. J'ai vraiment l'impression que parce que là, c'est beaucoup plus léger. Mais j'ai encore mal à la tête, donc je vais juste leur demander que. Ouais, c'est ça. En fait, on est vraiment sur une autre vibration. Alors, mon mal de tête n'est pas encore tout à fait parti, mais ça va déjà mieux. Euh, et en fait, c'est vraiment le fait de. En fait, ils me disent c'est de la décompensation. Parce que je suis passée d'un palier à un autre qui a rien à voir et du coup, c'est pas les mêmes. Vibration. Ah ouais, pas du tout. Ah, tout à l'heure, c'était lourd, ça me montrait des images. Enfin voilà, franchement, voilà. Je pense que les films, euh, mince, il y a. Alors ça me fait penser à Coppola, ça me fait penser à Kubrick qui avait fait ses derniers films. Mais du coup, c'est Le assez. Comment? j'allais dire l'orange mécanique. Non, mais c'est comme Close Eye ou je sais plus quoi. C'était avec comment il s'appelle? Tom Cruise Ah, et c'était, Eyes Kingdom. Wide Shut. Voilà, c'est ça. Et c'est comme si, tu vois, c'était voilà quoi, c'était lourd, c'était sombre. En plus, c'était sombre comme image. Ah, là, je suis dans les cieux, je suis au-dessus des nuages et je vois autre chose. Ça n'a rien à Oh, voir. oh, c'est magnifique. Ah, ouais, ah, c'est Donc OK. là, t'es plus du tout alors à Dandina avec ce peuple de l'eau, Non, cet en non, on non, est sorti de on ça, est hein. ah ouais, ouais. Non, mais je te dis, il y aurait tellement de choses à aller voir à chaque fois que et en Oui, parce plus que c'est vrai qu'on les a en chemin un peu laissés tomber parce qu'on est parti sur les involutifs mmh, là, ouais. ah, mais tu vois, en fait, on passe comme ça du coq à l'âne, mais si on retourne, ah ouais, ça me fait redescendre là, par contre. Ça me Non, fait non, non. redescendre parce que du coup, c'est plus terrestre, et c'est plus sur notre vibration, c'est plus proche de notre vibration. Mmh. Mais c'est en fait, c'est rigolo, l'image que je vois parce que c'est comme si j'étais au-dessus des nuages et on me montre en bas. Alors tu redescends ou pas? Non, je veux pas trop. Non, moi je vais pas te demander de redescendre de toute manière. Moi, je préfère qu'on parle de notre conscience supérieure et de notre pouvoir de manifestation, honnêtement. Ouais, ouais, c'est bien. Ah,
Ok, alors bah attends, déjà je vais leur demander pourquoi ils nous ont montré ça du coup. Bon, déjà c'était pour répondre à nos questions sur ce sujet-là. Alors je sais pas c'est qui me parle, je dois bien savoir, juste. Ok, Anaël. Bon, il est revenu pas mal en ce moment, hein. Il continue ses enseignements. Ok. Alors, ce qu'il me dit, parce qu'après il va passer, c'est juste pour qu'on comprenne en fait comment ça fait que ça a fonctionné comme ça et qui soit resté sur Terre, et comment faire aussi quelque part pour s'en détacher. Mhm. Oui. Alors moi personnellement, petit aparté, j'aurais mis un gros coup de balai à tout ça, mais bon, c'est pas grave. Moi aussi, j'aimerais bien, ça serait cool. Ouais, tellement, tellement. Alors, ok. J'ai l'impression de monter avec toi, j'ai le Ah ouais. cœur qui, fou. Bah, il y en a qui va passer dans pas longtemps parce que là, elle a failli parler. Et là, j'ai repris la main, mais en fait, il me faisait monter parce qu'il va venir. Donc, juste, c'est Naël. Tu sauras. C'était juste pour vous expliquer comment ça fonctionnait. Vous soyez pas surpris. C'est Anaël là qui parle. Mmh. Bonjour Anaël, Déjà. bienvenue à toi. Avec plaisir. Oh, j'ai le cœur qui s'emballe. Ça va s'ajuster. C'est juste ma vibration. Ouais. J'ai les larmes qui montent. Parce que le fait de voir tout ça, ça vous... On pourrait dire comme chez vous, ça vous plombe. C'est Non, lourd, parfois. ta présence m'émeut. C'est ça. La remontée des vibrations n'est pas du tout la même que ce que vous avez vu au tout début. Donc c'est assez chamboulant au niveau vibratoire sur votre champ énergétique. Oui. C'est normal. Alors Anaël, pourquoi toutes ces images du peuple de l'eau passer aussi vite au galactique, involutif je crois que ça nous a un peu surprise peut-être, tant d'images. Il faut toujours commencer par quelque chose pour vous aider, pour vous relaxer. Et puis, c'est un voyage. Ouais. Vous avez tellement de choses à voir et à comprendre. Vous pourrez aller revoir ces êtres dans quelques temps. Ils auront envie aussi de parler. Mais aujourd'hui, pour aujourd'hui en tout cas, le message était celui-là. Et c'est important que vous compreniez comment ça fonctionne pour pouvoir relâcher tout ça. Surtout pour vous détacher de toutes ces personnes qui ont fait ces pactes, qui ont fait quelque part ces contrats pour pouvoir vous manipuler d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir prendre vos énergies d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez pas de pouvoir à leur remettre, sauf si vous le souhaitez. Et pour l'instant, beaucoup d'entre vous encore sur Terre ont besoin de remettre entre les mains de quelqu'un d'autre leur pouvoir. Mais c'est un long chemin avant que vous puissiez vous en détacher. Mais est-ce que écouter leur musique, c'est aussi donner son pouvoir, même si on apprécie certaines musiques? Parfois, oui. Tout Parfois. dépend sur quelle vibration vous écoutez la musique. Cela dépend de cela aussi. Si vous êtes, comment on pourrait dire, en adoration avec eux, vous vous donnez votre pouvoir. C'est ce que vous appelez par une sorte de fascination. Vous les vénérez d'une certaine manière. C'est ce que vous avez dans la vie par le fait d'adorer le taureau, l'image d'or, les idoles. C'est la même chose. Mais si vous regardez et vous êtes détaché, sans avoir besoin de les regarder en permanence, sans avoir besoin de vous en nourrir en permanence, alors c'est que vous êtes sur la bonne voie.
Bon, j'espère être sur la bonne voie parce que j'ai pas la sensation d'adorer, loin de là, franchement. Non, c'est pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous adorent d'autres êtres. Mais parce qu'ils ne se font pas confiance, ils ont peur d'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc Oui, c'est plus facile pour cela d'adorer, de vénérer d'autres êtres qui vous semblent, et quand on dit ils vous semblent, vous les êtres humains, qui vous semblent à vous, beaucoup plus adorables et dignes d'amour que vous, alors vous les mettez sur un piédestal. oui, malheureusement, c'est encore le cas ici sur terre. Beaucoup. C'est ce qui crée la fascination chez vous. C'est ce qui crée la fascination du pouvoir. Pourquoi autant de vous chez vous ont envie d'avoir du pouvoir? Parce qu'ils ont l'impression qu'en ayant le pouvoir, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Oui, Mais le chemin n'est pas celui-là. Le fait n'est pas d'avoir tout ce que vous voulez, intrinsèquement, même si vous pourriez l'avoir, mais c'est d'être assez, on pourrait dire, en paix déjà avec vous-même, en amour avec vous-même et dans le cœur. Quand on dit le cœur, c'est être aligné à votre conscience supérieure. Alors mmh. là, vous pouvez avoir vraiment tout ce que vous voulez. Vous êtes prêts? Mais Je suis prête. pour l'instant, il y a beaucoup de barrières encore. Est-ce que est-ce que tu pourrais nous aider justement à, casser certaines d'entre elles? Puisque si tout est là et que tout est possible et que quelque part nous le méritons. Oui, on va vous aider. Mais il y a encore un gros nettoyage à faire sur Terre. Pour l'instant, vous êtes encore sur des vibrations qui sont en train de transmuter. Donc, tout ne peut pas être enlevé encore. Pas encore aujourd'hui. Mais pourtant, Anaël, ce que nous demandons, que ce soit justement à Nandina pour avoir eu tellement de conversations avec elle sur ça ou moi, c'est un lieu de vie qui soit en accord avec nos vibrations, une profession entre guillemets qui soit alignée à sa juste valeur, valeur financière aussi. C'est, on ne demande pas des fortunes incroyables ou des vénérations ou quoi que ce soit. Nous savons. C'est Marie qui va vous répondre. Nous savons ce que vous demandez. Nous savons que vous avez envie d'être sur plus de paix et plus de joie pour vous. Mais pour l'instant, encore, la Terre a besoin encore de comprendre. Alors vous allez pouvoir déjà accomplir ce chemin. En tout cas, une bonne partie déjà du chemin. Mais il vous reste encore à apprendre de nombreuses choses. Il vous reste à rester encore plus dans le cœur et dans la foi profonde. Et pour l'instant, votre foi à toutes les deux, est encore parfois chancelante, un peu comme une bougie qui est secouée par le vent. Elle est toujours là, elle est toujours allumée, mais elle vacille de temps en temps. Mais ce n'est pas grave. On pourra vous aider, mais le plus gros travail, c'est toujours vous qui le faites. Oui. Et ne désespérez pas. Le chemin est déjà là. Vous êtes déjà en train de le tracer. Par vos questions, par votre ouverture de cœur, vous faites déjà partie du chemin. Vous êtes le chemin. Ayez juste confiance en vous. C'est ce qui vous manque encore. La confiance en vous, en vos capacités, en vos ressources internes. Vous avez vraiment tout en vous. On sait que c'est une phrase que vous entendez encore et encore. La seule chose, c'est que c'est un peu comme si vous aviez une myriade d'outils et que vous en utilisez pour l'instant que 15. Vous en avez tellement d'autres. Pourtant, le palier vibratoire de la Terre ne vous permet pas encore d'utiliser tout. Certains êtres peuvent le faire, mais pas encore tout le monde, parce que vous êtes encore dans des couches qui font que c'est compliqué pour vous de vous sortir de tout ce qui vous entrave. Mais le chemin est déjà là. On va vous faire un soin déjà pour vous aider et apaiser vos cœurs. Et ici se joint à moi pour vous apporter l'aisance financière.
Respirez et surtout amusez-vous. C'est ce qu'on vous répète en ce moment parce que vous êtes en train d'être sur un stade vibratoire qui est un peu délicat et chancelant. C'est ce qui vous fait vaciller en ce moment. Mais restez dans la joie que vous êtes parfaitement protégé et que rien ne vous arrive. Et que vous allez avoir tout ce que vous avez besoin. C'est pas forcément ce dont vous rêvez, mais ce dont vous allez avoir besoin. Faites confiance en l'univers. Faites confiance à la foi inébranlable. Jésus veut vous parler pour aujourd'hui. Merci Marie. Nous savons que c'est une période un peu délicate pour vous en ce moment. Les changements d'énergie, les variations sont de plus en plus fortes. C'est ce qui vous fait un peu paniquer parfois. Qui crée aussi un peu de doute, d'incertitude. Mais les énergies qui arrivent vont vous aider beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement sur ce chemin. À partir de mars, vous rentrez dans une nouvelle énergie. Ça va avec votre énergie du printemps, le renouveau. Parce que vous vous renouvelez sans arrêt. Cette phase d'automne-hiver que vous avez passée, cette phase d'hibernation, cette phase qui était d'introspection pour vous, d'intériorisation pour vous, était importante pour la suite. Car vous allez gagner en expansion. Pas seulement en expansion de conscience, en expansion de cœur. Tout ce qu'on vous amène en ce moment pour vous, et là pour l'humanité, et de vous mettre encore plus dans le cœur. Et pour ça, vous avez simplement à respirer, à vous détendre et à faire tout ce que vous sentez nécessaire au moment où vous êtes. Vous n'avez juste qu'à respirer et à être. Parfois vous doutez que ce soit le bon chemin, le bon choix. Parfois vous avez des regrets. Parfois vous vous lamentez. Parfois vous vous plaignez. Parfois vous râlez. C'est vrai, c'est vrai. Parce que le poids sur Terre est plus lourd que sur les plans, on va dire, énergétiques. Mais c'est des plans qui sont beaucoup plus... C'est moins compliqué pour vous sur Terre. Tout le travail qui est le vôtre est d'amener ici de la lumière. Car il faut plus de lumière pour éclairer l'ombre. Ce travail intérieur que vous faites, qui est si important individuellement, est très important collectivement. C'est ce qui fera émerger ce nouveau monde, cette nouvelle connaissance, cette nouvelle connexion au cœur. Tous ces trésors, toutes ces richesses que vous avez à l'intérieur de vous ne sont pas des richesses sonnantes et trébuchantes comme vous l'espérez parfois. C'est des richesses beaucoup plus profondes et beaucoup plus intenses, beaucoup plus riches de sens. Même si cette question sur Terre est importante pour vous, cette question de puissance, cette question de sécurité, cette question de stabilité. La stabilité ici sur Terre n'est qu'un leurre. On vous fait croire qu'il faut de la stabilité, mais il faut le voir différemment. La stabilité telle que vous connaissez dans votre monde industriel-numérique n'est factif. Il n'est que factif et fictif. C'est une illusion qu'on vous crée pour vous faire croire à une sensation de sécurité. Mais vous n'êtes aucunement en sécurité.
On vous endort simplement pour faire passer ce qu'ils veulent. Et souvent qui est à l'opposé de ce que vous souhaitez profondément. Mais pour ça, il faut que vous vous réveillez. Et les chemins, tous les chemins qui mènent actuellement, sont faits pour vous réveiller, pour vous montrer la manifestation symptomatique de votre civilisation déclinante. Il y a encore du chemin à faire. L'effondrement que vous pensez ou que vous espérez pour certains ne se fera pas exactement de la même manière. C'est des étapes chronologiques qui ont déjà été planifiées pour déconstruire ce monde et en construire un nouveau. Beaucoup plus stable et beaucoup plus paisible pour vous. Et ça passe parfois par de la colère, par du chaos, par de la peur, parce que vous n'avez pas confiance, vous ne savez pas encore. Et tout est toujours ramené, et tout est au plus juste pour changer ce monde. Achard voudra vous parler pour cette fois. Bonjour. Bonjour. Salutations à tous les terriens. C'est, excusez-moi, c'est Ashtar, vous avez dit? Oui, Achard. Celui auquel je pense, moi? Oui, C'est vrai? oui. J'y crois pas. Si. Ah, jamais j'aurais pensé un jour vous parler en direct. J'ai même cru comprendre que vous n'étiez qu'une illusion finalement. Je ne suis qu'une énergie. C'est tout simplement ça. Selon l'énergie auquel vous vous connectez, vous allez pouvoir avoir différentes informations. Différents êtres ont des connaissances plus ou moins vastes. Cela dépend où vous vous connectez, tout simplement. C'est que beaucoup de ceux qui se connectent sont sur des vibrations illusoires. Et, comment on pourrait vous dire, un peu comme si on vous renvoyait votre propre reflet déformé. Je comprends. L'information est distordue. Mais pour ce qui vous concerne ici, et ce qui vous attend sur la prochaine ère d'évolution, est tout simplement un moment d'ouverture et d'expansion, comme Jésus vous le disait tout à l'heure. Vous allez connaître surtout une expansion du cœur qui va être beaucoup plus vaste ces 20 prochaines années que ça ne l'est actuellement. Et les 30 prochaines années, vous allez avoir une sorte d'évolution encore plus intense au niveau biologique également. Mais vous allez le voir de façon beaucoup plus douce, parce que ça va s'inscrire dans le temps. Et le changement d'ADN, quelque part, c'est pas un changement total, c'est plus des changements de certaines informations cellulaires, on pourrait dire. Ce qui va aller avec la nouvelle vibration pour plus tard. Vos corps ont besoin de changer pour accepter ces nouvelles énergies, cette nouvelle évolution, cette nouvelle conscience de vous. Et même si sur la Terre cela prend peut-être beaucoup plus de temps que vous le pensez, cela est déjà là. Parce que cela est déjà inscrit. Le changement que vous attendez, c'est vous qui le mettez en place. Par votre incarnation, par vos expériences, par votre propre chemin, par vos partages. Beaucoup d'entre vous sont encore dans la colère. C'est l'époque, c'est l'ère de la colère. Pour avoir ce renouveau. Pour avoir ensuite plus de paix. La colère est nécessaire parfois pour vous. Ça vous aide à déconstruire certaines choses. Mais c'est pas sur la colère que vous allez pouvoir baser une nouvelle société. C'est sur un chemin de conscience, de lumière. Certains d'entre vous ont peur de croire à de la fausse lumière,
C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'on nous serine depuis un moment, effectivement. Parce que ça vous permet de vous baisser en vibration, encore une fois. Ça vous permet de douter, C'est vrai. d'avoir peur, et vous n'avez ni confiance en vous, ni confiance en l'avenir, ni confiance au possible avenir que vous espérez au fond de vous. Sur un autre plan, votre conscience a déjà tout programmé. C'est un jeu de dupes. C'est vrai que depuis qu'on m'a parlé de fausses lumières, je vous ai appelé pendant des années, j'avais envie d'être sur votre vaisseau avec vous. C'était terrible. Il y a très longtemps, il y a très longtemps. Avec Lady Nada, n'est-ce pas? Mmh. Cette question de fausse lumière n'a pas lieu d'être. Elle est là uniquement pour vous faire perdre encore une fois, foi. Puisque à ce moment-là, vous ne croyez plus en rien. Vous ne savez plus où aller. Alors que le premier chemin, C'est vrai. comme on vous l'a répété, comme d'autres avant moi vous l'ont répété, c'est en vous. Même si là vous ne parlions pas, c'est en vous qu'il faudra aller voir. Et comme pour l'instant vous êtes encore beaucoup dans vos peurs, dans vos doutes, dans vos manques de confiance, pour la majorité d'entre vous, c'est encore délicat. Mais c'est déjà là. C'est juste le chemin qui est un peu lent. C'est tout. Mais j'ai quand même une question. Si par exemple j'en appelle à vous, si je peux vous appeler par exemple, ça veut dire que j'appelle pas ma souveraineté. C'est là où je comprends plus vraiment les choses et que Pourquoi je vous suis voulez nous perdue. appeler? Il n'y a pas besoin de nous appeler. Allez voir en vous, en fait, tout simplement. Nous appeler, c'est pour avoir d'autres informations, pour échanger avec nous. C'est en vous qu'il faut aller voir. Nous nous présentons aujourd'hui parce que c'est un passage, mais on pourrait Mhm. bien se présenter autrement. Ça dépend de ce que vous avez besoin comme information. Ça dépend des vibrations, ça dépend de vos connexions. On pourrait parler et être très nombreux à vous parler pendant des heures et des heures, mais le chemin est toujours le même, et vous avez déjà la réponse. Donc, chacun d'entre vous, faites le chemin vers vous. On pourrait aller plus loin et dire que même en nous écoutant, c'est encore espérer un sauveur, alors que c'est en vous qu'il faut croire. C'est en vous qu'il faut travailler. C'est en vous qu'il faut cheminer. Nous Donc sommes des finalement, soutiens, tout simplement. appeler Dieu, c'est la même chose finalement. C'est en soi Oui, d'abord. oui, vous êtes Dieu. Nous C'est sommes ça. tous Dieu. Nous sommes tous un. Et nous sommes tous amour. Mais le jeu de ces expériences font que chacun a des rôles pour amener en conscience, en liberté, et voir nous tous dans l'amour et dans la lumière. La lumière et l'amour universel. Ce n'est pas un amour égotique, ni égoïste, ni teinté de je t'aime si. Mhm. C'est au-delà de ça. Ah, moi j'ai une question quand même qui me taraude depuis des années. Pourquoi pour certaines personnes qui ne sont pas forcément dans le cœur, les choses viennent à elles facilement et elles arrivent à manifester? Parce qu'elles y croient. Pourtant, je pense que j'y ai cru quand même, non? Elles Non. savent déjà. Elles savent déjà. Elles ont Mhm. beaucoup moins de barrières que vous. Comment vous dire? Que moi, Wanandina? Beaucoup moins de doutes. Beaucoup moins de... Pas seulement de doutes sur tout ça ou de doutes en vous, mais de questions quelque part. Ils savent déjà qu'ils peuvent avoir ce qu'ils souhaitent.
Et soit ils le mettent en marche dans la matière, soit ils font appel à des forces pour avoir ce qu'ils veulent dans la matière. Mais le chemin, que ce soit dans l'énergie ou ici sur Terre, est toujours le même. La foi. Tout est accessible dans l'univers. Comme elle l'a dit tout à l'heure, vous pouvez tout prendre, vous pouvez tout avoir. Mais ça suffit juste de vous mettre en vous et d'avoir une foi impénétrable, intense, très forte. Et parfois, les doutes font que et si, et si, et si. Donc vous n'avez pas 100% du gâteau. Vous allez peut-être en avoir que 5 ou 10% ou 20%. Oui. C'est ce travail qui est important à faire en vous, ce chemin d'intégration, d'acceptation, d'ouverture, de foi en vous, de foi en l'univers, de foi à ce que tout est accessible et abordable pour tous. Encore faut-il, pour l'instant, avoir plus d'amour de vous. Aujourd'hui, vous auriez tous ces pouvoirs. Vous pourriez vous autodétruire pour certains. Parce que c'est dans le plaisir fugace et égoïste. Oui, je comprends. Ce n'est pas encore à plus long terme. Vous voyez pour vous à l'instant. Vous ne voyez pas pour vous plus tard et pour ceux qui vous suivent plus tard. La Terre est un terrain de jeu pour tous, et pas seulement pour vous là, cette génération-là, ou la génération d'après, ou la génération d'avant. Mais pour l'instant, certains n'ont pas encore compris. Vous avez tous des démons intérieurs à aller voir. Vous l'aurez vu. Alors, cela sera plus simple. Ah, il y en a des démons, hein, parce que plus on les enlève et plus on en trouve. Hein, c'est la boîte de Pandore, honnêtement. Parce qu'il faut que vous sachiez comment ça fonctionne. Quand vous aurez compris comment ça fonctionne, ce sera de plus en plus facile. De Bon, plus en plus. j'espère que là, ça y est, on est sur le bon chemin quand même. Oui, oui. Il y a de plus en plus de messages en ce sens. Vous allez comprendre de plus en plus facilement. Et ensuite, ça fera partie de vos mœurs. Et nous sommes là pour vous aussi. Et vous avez tout notre soutien, Merci beaucoup. tout notre amour. Merci. Merci infiniment. À bas les doutes, j'ai envie de dire. Oui, c'est votre plus gros chemin. Vous en avez plusieurs qui sont importants pour vous en ce moment. Il y a Israël qui voudra parler pour la fin. Elle avait eu la semaine dernière, un tout petit peu. Juste une annonce. Mais il restera peut-être pas forcément longtemps. Merci Ashta. Oh, quelle surprise vous me faites. Oh. À bientôt. À bientôt. Merci infiniment. Azrael. C'est la première fois que... C'est la première fois. Mais c'est pas la dernière. Pour moi, oui. Je crois que je vous connais pas. Je suis désolée. Et elle non plus, elle ne me connaissait pas. C'est vrai? C'est les enseignements qui changent, encore une fois. Azrael, je vais vous expliquer un petit peu juste, quelque part, mon rôle. Vous compreniez un peu plus facilement. Oui. Vous me voyez comme l'ange de la mort, mais en fait, je suis l'ange du changement, l'ange de la transformation, l'ange de la transmutation. Pas de la même manière que Saint-Germain. C'est plus sur, comment on pourrait dire, le passage, la fin. Oui, vraiment le changement, la fin d'une ère. Et c'est ce que vous avez en ce moment, la fin d'une ère. J'accompagne Anaël parfois sur les énergies justement un peu plus sombres aussi. Alors, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour nous, c'est un peu comme si j'avais dans mon équipe plusieurs êtres qui accompagnaient justement les êtres un peu plus de l'ombre, les êtres un peu plus bas en vibration, les êtres un peu perdus, les êtres qui sont parfois dans les limbes,
Alors, il y a des familles d'âmes, des guides qui aident ces personnes, ces êtres qui se sont un peu perdus en chemin. Mais c'est un peu comme si on était une équipe soignante, un peu comme vous. On a des opérateurs un peu plus dédiés à certaines choses, c'est pareil. Et nous vivrons tous de concert pour aider chacun à évoluer et à grandir. Je suis l'ange de la passation. Passation de pouvoir, de changement, encore une fois. C'est ce qui est le plus important actuellement. Merci Je voulais de juste vous la présenter. présenter. Merci beaucoup pour votre présentation. Ça permet de mieux vous connaître et de comprendre votre rôle dans votre univers angélique. Ça vous permet de comprendre et lâcher prise par la suite. On vous remercie. Le Merci. fameux lâcher prise. C'est très important. Sans cela, vous êtes toujours crispé et vous ne vous ouvrez pas. Oui. C'est pour ça que c'est important de lâcher prise. Et en même temps, on comprend que pour votre propre sécurité, quelque part, vous avez besoin de comprendre, de garder le contrôle, d'avoir des doutes. Et trop de doutes n'est pas forcément trop bon. Un Non. juste doute raisonnable, comme on pourrait dire. C'est ça, exactement, parce que là, apparemment, ça nous empêche justement d'aller attirer ce que l'on veut, elle et moi, Anandina et moi. C'est pas seulement pour ça. Il vous a dit qu'une partie, Ashtar. C'est pas tout à fait son rôle. Mais bon, c'est pas grave. Il y a tellement d'autres choses, en fait, qui vous bloquent. C'est que, oui, d'une certaine manière, vous doutez, mais c'est aussi que il y a tellement d'autres choses qui jouent pour chacun d'entre vous que ça demande à chaque fois d'aller voir, on va dire en individuel, vos chemins respectifs. Parce que les doutes pour certains, comme là on a vu pour toi et elle pour elle, sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nuances. Et parfois vous avez des toutes petites, on pourra dire, pierres dans le circuit, dans les rouages. C'est ça. C'est pas grand chose parfois. Juste un peu dépoussiéré, ça fonctionne. Juste un peu d'huile, c'est bon. Et là, c'est bon, on a bien huilé, on a dépoussiéré. Le plus gros du chemin, ça fait partie aussi de votre personnalité. Il y a aussi des choses qui sont très propres à chacun d'entre vous. Et vous le savez déjà d'ailleurs. Vous savez que sur certaines choses, vous savez très bien que vous êtes dans le déni parfois ou vous fuyez pour certaines choses. Et là, c'est au sens général. Et pour vous, plus spécifiquement, c'est pareil. De toute façon, vous le sentez aussi. Vous sentez qu'il y a des moments où vous coincez sur certaines choses et que c'est parce que vous n'avez pas encore envie d'aller voir, pas encore le temps. Mais c'est là. Et ça se fera. Ouais. Et ne vous inquiétez pas. C'est pas pour comparer, mais par rapport à d'autres qui ont encore énormément de choses à comprendre et à voir, vous avez déjà fait un beau chemin. J'espère. Et ça éclairera les autres. Vous pourrez mieux les aider, mieux les accompagner. Avec plus de temps libre aussi, bien sûr, une fois que les chaînes seront moins serrées, on va dire, on va tout faire pour, de toute manière. On va sortir des peurs. Tu sais très bien lesquelles. C'est ça. Mais oui, aller aider, aller accomplir de belles choses dans ce sens-là et aller vers un épanouissement du cœur, en tout cas plus profond. C'est ça. C'est ça. En allant de plus en plus vers votre cœur, vous êtes moins dans les peurs et dans les doutes. Ouais. Ah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Anandina avant le début de la session, et de toujours mettre ça en conscience, d'en avoir conscience, mais de plus en plus. Si vous ne savez pas toujours comment faire,
Là, quelque part, vous pourriez dire que c'est remettre votre pouvoir, mais redéposer tout cela à l'intérieur de vous. Votre conscience, elle sait déjà. Elle sait déjà ce qu'elle a à faire. Donc, déposez tout. Vous dites remettre vos offrandes, remettre vos douleurs, remettre vos fardeaux à Dieu, au Christ, etc. Vous pouvez le mettre aussi en vous-même, mais vous pouvez le mettre aussi à Dieu, au Christ ou ailleurs. Selon ce qui vous appelle. Selon votre chemin et selon vos peurs, parce que certains ont encore peur. Et si, c'est de la fausse lumière. Ah, tu lis en mes pensées. Je ne les avais pas avant ces peurs-là, c'est des choses qu'on a mis dans ma tête. Parce que ça crée encore une fragilité. Et du coup, au lieu d'y aller, vous avez encore peur. C'est la peur qui vous fait toujours redescendre. Tout le temps, toujours. Ça a toujours fonctionné comme ça. Qui Ça crée de la vient peur, faire. crée du contrôle. Ils savent bien faire. Parfois, demandez-vous qui vous met cette information en tête. Qui vous transmet cela? Dans quelle raison? Pour quelle raison? Dans quel but? Parce que si vous baissez tous, si vous ne croyez pas, on pourrait dire aux archanges, aux dieux, à tout ce que vous voulez, à un moment, vous sentez que vous avez de moins en moins d'espoir, et comme si vous étiez enfermé dans une boîte, sans lumière, sans eau, sans électricité, C'est vrai. alors que vous avez tout apporté. Et si vous ne faites pas confiance, c'est pas grave. Faites-vous confiance à vous. Et ça, c'est aussi un autre chemin encore. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça me fait penser aux symboles que j'ai utilisés longtemps, Mhm. qui m'ont fait beaucoup de bien. Ouais. Je crois que Tout la est intéressant. vibration, tout est à l'intérieur, n'est-ce pas? Voilà. À l'intérieur, vous êtes vous, et il y a nous. Nous sommes toujours là puisque nous sommes toujours un. C'est pour ça que cette question de fausse lumière n'a pas lieu d'être. C'est très bien dit. Voilà, c'est très bien expliqué, effectivement. Ça vous remet dans des craintes sans arrêt. Oui, oui. Ça ne fait qu'ouvrir des canaux de doute et donc de peur. S'il y a du doute, il y a des peurs, vous baissez en vibration, et il y a plus d'énergie basse, là, vous arrivez vers de la fausse lumière, entre guillemets. Oui, en fait, c'est ça. Exactement. Exactement. Ouais. Vous êtes dans les doutes et dans les peurs sans arrêt. C'est comme là, dans votre vie matérielle, vous sentez l'élan pour aller faire quelque chose. Et ensuite, on va vous couper avec oui, mais légalement, là, il faudrait faire ça. Oui, mais là, vous n'avez pas le droit. Là, c'est contre la loi. Là, c'est contre truc. Là, et vous faites plus. Et vous avez peur. Et vous fermez. Ah non, là, je dois dire que tu es très, très fort. Non, ça me fait penser à un certain diplôme. Ça vous enferme énormément. Vous avez pas l'impression qu'après, qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, qu'une façon de procéder, etc. Alors que non, tout est ouvert. En fait, prenez les informations comme on nous donne cette information et vous ouvrez ensuite. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, quelque part, d'ouvrir encore et encore, parce que c'est juste une étape de compréhension. Ce n'est pas encore la fin de la leçon. La Mhm. grande leçon de la vie. Beaucoup plus grande et beaucoup plus riche que ce que vous pensez. Oui, Et si vous fermez la porte, imaginez si vos ancêtres n'étaient jamais partis de là où ils étaient, vous n'en seriez pas là où vous en êtes aujourd'hui. c'est vrai, c'est vrai. C'est que même quand on est dans cet état d'esprit-là, de cette force intérieure divine en soi, de cette conscience qui est au-delà de cette matrice, à un moment donné, il y a un doute qui va être émis par quelqu'un ou quelque chose qu'on entend qui va nous remettre dedans en se disant oui, mais si. C'est ça. Mm, mm, mm. C'est pour ça qu'il faut revenir vers vous, encore et encore et encore. Même si vous recevez des informations à l'extérieur, revenez à vous pour quelque part valider, sentir cette information. Un peu comme vous, vous analysez avec votre mental, cette fois c'est le cœur qui va vous donner tout de suite la réponse. Tout à Et votre fait. cœur va vous donner très vite la réponse, même si vous ne savez pas encore en quoi et avec tous les rouages, ça vous dit très vite oui ou non.
C'est très simple. Faites-vous confiance sur ça. C'est ça. Ouais, on en revient au doute et puis, à tous Ça ces rôles. ramène aux peurs. Voilà, Ça ramène aux voilà. peurs. Quand vous êtes dans la peur, en fait, vous êtes en train de vous demander si vous avez l'autorisation, si on vous a permis d'avoir l'autorisation de. Mmh. C'est encore une fois de la dominance et du pouvoir. Qui, qui détient le pouvoir? Ma conscience divine, moi. Tout à fait. Mais ici sur Terre, vous allez dire les lois, le juge, le président, le roi, ce que vous voulez. Une autre autorité qui est soi-disant beaucoup plus puissante que vous. Est-ce que vous me donnez cette information par rapport à ce que j'ai bien compris? Oui, Oui? tu sais déjà. Et donc, d'y aller, heu, en ayant confiance par rapport à ce que j'avais l'intention de faire, c'est ça? Oui. Prends juste des précautions, entre guillemets, pour ne pas trop diffuser ça. C'est tout. Juste aux personnes de confiance. Le reste se fera au fur et à mesure. Et il n'y aura pas de ils n'iront pas chercher. Par contre, écoute-toi. À certains moments, tu sentiras quand il faut et quand il faut pas. Mmh mh. Mmh. C'est ce qui sera le plus important. Si tu sens une crispation ou quelque chose qui coince ou tu sens que tu veux plus avancer, ça veut dire qu'il faut pas y aller encore. C'est pas le moment. Mmh. Parce que j'ai l'intention quand même, d'aller vers ça. Ça pourrait être une ouverture, qui m'apporterait peut-être plus de paix, de Une manière à ouverture. mmh, Ça ferait que 20% du chemin, on dirait. ça fera que 20 du chemin? T'as encore d'autres choses à faire. Ah! Bon, il y a la quand même, il y a la thérapie, bien sûr. Oui, ce n'est que le début. Bon, moi je ne pose pas de questions. Non. Non, ça arrivera plus tard. Heu, Nous allons vous laisser. oui, oui. Ça a été un plaisir, Avec plaisir. Et à bientôt. avec tout notre amour.